Je veux commencer par vous dire qu'exceptionnellement, aujourd'hui, on finit à 9h45 l'émission. Pourquoi? On diffuse pas la vidéo de Bernard Drinville contre l'intimidation puis la violence. C'est aujourd'hui, ça, cette action concertée. Okay. Eh ben. Toutes les écoles du Québec okay. vont diffuser à 9h45 aujourd'hui une vidéo de 10 minutes de Bernard Drinville. OK. Mais en même temps, sur un sujet qui est important. Là. Oui. Tu sais, il y a eu dans Spotted, quand tu as un enfant intimidé, là, c'est extrêmement difficile comme parent. J'imagine. C'est extrêmement tough. Et dans Spotted, Port-Neuf ou le bien que je vois le vert, je m'en souviens pas. Je vois le vert. Dans un des Spotted, il y a un parent qui a écrit un post en fin de semaine qui a quand même fait beaucoup le tour de ben du monde. Il raconte, et c'est triste le texte, là, il raconte comment son fils se fait intimider à l'école. Il se fait traiter de tout et non. Et la méthode qu'ils ont trouvée pour qu'il évite ce genre de situation-là, c'est de porter des écouteurs, des iPods ou des écouteurs, puis d'écouter quelque chose, fait qu'il n'entend pas les il mots. est intimidé, mais il en est moins conscient un peu. Moins conscient. Et une journée à l'école, ben les écouteurs fonctionnaient pas, plus de batterie ou whatever quoi. Là. Et l'intimidation, évidemment, a continué, sinon même pris de l'ampleur. Ça a été extrêmement difficile. Ça peut être de toute forme. Je pense qu'il faut agir très rapidement quand on est conscient qu'il y a de l'intimidation. J'ai pas de conseils à donner à personne parce que je l'ai pas, la réponse, la solution. J'avais agi, ou dans le cas d'un de mes fils, j'avais agi d'une certaine façon à l'époque, qui était au primaire, puis ça commençait, puis il fallait que ça arrête là. Et je trouvais qu'il était, lui, la meilleure personne pour intervenir dans sa situation avant d'aller plus loin avec ça. Et ça s'était réglé. Mais c'est très difficile, l'intimidation, pour des parents. Et c'est tellement fréquent quand même encore je pense, dans les écoles. À moins... Puis encore là, peut-être que c'est arrivé plus tôt dans la vie, mais à moins d'être assez baraqué et être plus grand que les autres, d'après moi, ça arrive. Quasiment tout le monde vit un incident ou deux d'intimidation. C'est pas quotidien nécessairement. Là. Non, puis c'est pas non plus récurrent. Non, c'est ça. Sauf que t'es gros. Aussitôt que t'as une caractéristique physique ou intellectuelle différente du groupe, c'est sûr que tu vas y passer à un moment donné. Là. Maintenant, comment... Il faut être également résistant. Ben, c'est ça. Tu sais, il faut que quand tu te fais traiter, moi, dans mon cas, de gros, il faut que soit que tu te serves de ton surpoids pour n'écraser un d'une case, ce qu'on n'a pas le droit de recommander à personne, mais tu le fais une fois puis c'est fini. Moi, c'est ça que j'avais fait. Ben oui. Elle l'avait planté dans la case puis il n'est pas revenu. Non, c'est ça. Puis devant les autres aussi. Là, oui. Dans le couloir du PJR à Rochebelle, 3e secondaire, teint-toi dans la case. Puis ça arrête net frais de sec. Instantané. Fait que... Mais tu peux pas demander ça à personne, c'est ça. Ben, c'est ça, on n'a pas le droit. Ça, ouais. Je peux pas dire à un parent dis qu'il règle lui-même en soi. Je sais pas. Je sais pas quoi dire. Je trouve ça difficile de le dire en public. Si on était assis au restaurant, je t'expliquerais peut-être une autre histoire. Mais ici, il faut que je ferme ma gueule. Fait que, mais je comprends tellement le désarroi des parents. Oui. Puis c'est pas que ce soit Drainville qui... Là, je n'étais pas au courant de ça, là, mais je me sac bien de lui, moi. Mais ça reste que l'intimidation, ça, c'est quand même quelque chose de réel dans les écoles. Est-ce qu'on pourrait s'attarder un peu plus aux intimidateurs? On serait-tu capable de faire ça? Parce que là, on parle beaucoup des intimidés. C'est correct? Ça, c'est les victimes. Ouais, on leur donne des trucs à eux autres pour toffer ça. Les intimidateurs, là, aller au-devant de ça, y a-tu moyen de faire ça en tant que société? Zéro. Ben là. Zéro, je te Ça dis. peut pas être zéro. OK. Il doit y avoir moyen, juste à la maison, d'être meilleur pour certains individus. C'est ce que je pense là. aussi, et c'est pour ça que je riais un peu de l'initiative aujourd'hui. OK. Mais à la maison, là, vous seriez... Pour Pourquoi je vous dis zéro? Tu sais, puis là, on débat d'opinion, puis il n'y a aucun de nous autres qui a raison. Mais je vais te donner un exemple précis. Il y a un enfant qui est victime d'intimidation, tu décides d'aider ce monde-là, puis tu vas dire, regarde, moi, je suis pas gêné, moi, l'appeler, moi, les appeler les parents, les connais, moi, les appeler, moi, leur dire, hey, regardez votre fils, là, il mesure un pied de plus que les autres, puis il baffe tout le monde, ça pourrait-tu arrêter? Ben, les parents, là,
ils vont te dire, mange de la marde, t'as rien qu'à pas faire de tapette, puis c'est ça qu'ils vont te dire. Peut-être pas tous, là, Stéphane. Je comprends que ça t'est arrivé, peut-être ça, là, mais l'autre moi, affaire... peut-être les parents sont pas au courant. Moi, je peux croire ça, que les parents sont peut-être pas au courant de ce qui se passe complètement. Et quand tu vas les mettre au courant, là, tu vas voir, les intimidateurs sont de grands manipulateurs. Ouais. Et quand tu vas les voir en public, avec leurs parents, par exemple, ou avec même des membres de l'école, ça va être les plus beaux parleurs, les plus polis, les plus gentils. Puis tu vas te dire, ben voyons, ça peut pas être lui qui intimide. Je te le dis, c'est extrêmement difficile. Puis quand les parents sont mis au courant, ils disent, ben voyons, tu sais, on va dire comme Arthur disait, mon petit Guillaume. Tu sais, Arthur, il disait tout le temps, Guillaume, viens, moi t'emmener au McDo, mon Guillaume. C'est un prénom fétiche. Mais donc, les parents vont dire, mon petit Guillaume, il peut pas faire ça. Ben voyons donc, regardez ses notes, regardez les... Tu sais, puis quand ils font ça, c'est toujours dans le dos des adultes. Tu sais, à l'école, c'est très difficile pour les professeurs de percevoir qui sont les intimidés et qui sont les intimidateurs. C'est extrêmement difficile. Je vous le dis... Moi, je refuse de croire qu'il n'y a pas rien à faire. Rien à faire. Je refuse de croire oui, ça. Mais moi, je suis bien d'accord. J'embarque dans ton équipe, mais dis-moi comment. Puis si on dit comment, puis on trouve une solution, ben on va la populariser, puis on va la... Ça se peut-tu qu'on dise toute la même affaire, mais c'est juste qu'on se rend compte qu'on peut pas arriver à des résultats parfaits non plus. Tu sais, il y a certainement des choses à faire avant, puis ça peut pas tout prévenir. Non, c'est sûr. C'est pas tous les enfants qui sont capables d'agir physiquement non plus, là. Je veux dire, s'il est intimidé, souvent, il y a une composante physique à ça, qui fait qu'il est plus petit que les autres, ou tu sais... Puis c'est pas évident, là. Ah, récemment, là, il y a quelques années à peine, il y a des jeunes au secondaire qui ont été suspendus pour des publications sur les médias sociaux, suspendus de leur équipe de sport, suspendus de l'école, un petit groupe, là. Puis tu le voyais bien que c'est un groupe d'intimidateurs. Puis tu t'écoutes les parents de ce groupe-là, mais non, ils n'ont rien fait. Ah, c'était pour rire. C'était pour rire. Ah ouais, il y a une petite fille qui vient pas à l'école. Elle n'a pas trouvé ça tant drôle, d'après moi, hein? Mais, je vous le dis, je l'ai entendu de mes oreilles, pas des oreilles de d'autres. Et, ben voyons, hey, c'était pour rire. C'était pas méchant, c'était pour le fun. Je vous le dis, vous seriez sur le cul de voir comme c'est extrêmement difficile de parler aux gens qui auraient le pouvoir d'intervenir. Donc, les parents. C'est à eux autres que je pense, moi. C'est exactement ça, le point. Mais ils n'ont pas les yeux en face des trous. Ben oui. Mais ils pensent que leur enfant fait rien. Mais c'est là qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Ouais. Il faut qu'il se passe quelque chose avec ça. On peut pas rester à rien faire. Il faut essayer quelque chose au moins. Ça serait de filmer, de mettre des caméras partout et d'avoir des extraits et d'avoir la preuve vidéo. Regarde, là. Regarde, il est en train de le bousculer, là. Ils sont entre deux cases, dans une allée. Là, on met des caméras dans toute l'école, là. Puis là, on pourrait empoigner sur le fait et avec cette preuve-là, convaincre les parents de ce qui s'est passé et même convaincre les intervenants. Parce qu'eux autres, là, ils ont deux versions. Ils ont la version d'un intimidé, puis ils ont la version du supposé intimidateur. Ça va être difficile d'avoir la version de l'intimidé. Il est intimidé. Alors, ça se peut qu'il se garde une petite gêne. Qu'il parle pas beaucoup. Qu'il ait peur. Puis c'est possible de dire que l'intimidateur, lui, dira pas « Oui, je l'écoeure un peu ». Il faut que notre système soit capable de revirer ça de bord. Là. Ça serait le fun. Il faut trouver une façon. L'être humain est capable de faire ça. Est-ce que tu penses vraiment qu'on va intimider, qu'on va enrayer ça? Ben, je sais pas, il faut s'essayer. Hein? Il y a une partie faut pas de arrêter ça. d'essayer. Oui, ça, je suis d'accord. Oui, a totalement raison. Ouais. On peut pas arrêter d'essayer. Il faut conscientiser les gens. Oui, puis on l'enrayera jamais au complet. Ouais. Mais si on le diminuait de 25 ça serait déjà une belle réussite. OK. Tu sais? Puis là, je veux pas que vous vous mépreniez sur mes paroles. J'ai niaisé l'initiative parce que je pense pas que Bernard Drainville va enrayer l'intimidation chez qui que ce soit, qu'un message de Bernard Drainville. Mais et clairement, il faut effectivement continuer. Mais d'un autre côté, est-ce que ça vient pas souvent avec... Tu sais, souvent, le classique, là, c'est les jocks. C'est des sportifs des écoles qui intimident. Oui. Bon. Est-ce que ça vient pas un peu chercher la fibre de leader, la fibre de gagnant, la fibre de... Tu sais, ce qui fait qu'il y a des gens qui vont s'élever au-dessus de la mêlée dans
peu importe le domaine, là, je parle de sport. C'est pas un petit peu, des fois, une part de ça. Dans cette intimidation-là, puis encore une fois, je dis pas que c'est drôle, je l'ai vécu. Je pense que j'en ai fait un petit peu aussi via mon humour. Mais est-ce qu'il n'y a pas une part des jeunes qui règlent la hiérarchie sociale dans leur milieu un peu par ça? Puis encore une fois, j'aime pas la violence. J'abhorre la violence. Mais il y a une partie du développement des enfants qui passe par là, je pense. Oui, absolument. Je comprends ton point. Je vous donne tout le temps le même exemple. Chris Rock, comique bien connu, il dit « Si je n'avais pas été intimidé à l'école, je ne serais jamais devenu humoriste. » Ouais, mais pour une histoire comme ça, il y en a combien de... Ben oui, c'est ça, exact. Puis les moments que ça se vit, c'est très difficile. Oui. Puis Ray, la réflexion qu'il a amenée, c'est justement, c'est qu'on parle toujours des gens, des victimes, en disant, ben, tu sais, mettons, peigne-toi pas comme ça, ou ben, habille-toi pas comme ça, ou ben... Alors que c'est l'inverse. C'est ça. T'sais, tout le monde devrait être libre d'agir comme il a envie, mais pas de s'attaquer à quelqu'un d'autre, parce que l'intimidation, c'est de s'attaquer à quelqu'un d'autre. Puis l'affaire dans ça aussi, c'est que c'est rarement un individu, il y a un leader, mais c'est rarement un qui va intimider une personne. C'est un groupe. Il va se trouver des suiveurs avec lui, puis ce petit gang-là va bousculer et va manipuler du monde autour, tout en étant des beaux petits anges quand il vient le temps de... Moi, je me souviens, je coachais au hockey, là. C'était pas un intimidateur, là. C'était juste vous donner... C'était un petit Chris, tu sais, je vais l'appeler comme ça. Puis, c'était le joueur que j'ai coaché, mais en tout cas, surtout de ce groupe-là, de loin, le plus poli, le plus... premièrement, ses parents avaient beaucoup de sous. Fait que toujours bien mis, toujours poli. Et aussitôt que la porte était fermée, puis qu'il était juste avec le groupe de son âge, c'était épouvantable, ses comportements. Épouvantable. Puis il fallait que le pogner sur le fait. Tu sais, les gars venaient me voir, ils me disaient, ils nous pissent dessus dans la douche. Hein? Oui, c'est ça, là, si tu savais. Mais là, toi, comme coach, tu y vas pas dans la douche. Fait que tu y vas pas voir, puis tu commenceras pas à mettre une police dans la douche. Tu sais, c'est des petits garçons qui viennent de finir de jouer au hockey. Fait que c'était très, très difficile d'intervenir, puis de vraiment dire, vous êtes sûr, là, que... Sauf que n'importe quel comportement, je vais appeler ça un comportement déviant, n'importe quel comportement déviant, ça peut être l'élément déclencheur pour faire comprendre à l'intimidateur qui est dans le champ, dans ses actions. Puis c'est pas nécessairement les parents, c'est quelqu'un qui va avoir réussi à établir une relation de confiance avec l'individu en question, puis qui va être capable d'aller plus loin que de se faire dire « va chier ». C'est un prof, un entraîneur, peu importe qui, un voisin, un ami, le père d'un ami. Puis c'est sûr que les jeunes, des erreurs de jeunesse qu'on appelle, ça va toujours exister, des affaires de même. Ça, c'est correct, mais il faut qu'il apprenne que son comportement, c'est pas le bon. C'est ça. Et peut-être, moi, je pense que c'est là qu'il faut agir un peu plus d'autorité envers ces gens-là. Mais l'autorité, ça glisse en joie le vert, l'autorité. Là. Il en reste moins. Ça devient mince en baptême, l'autorité. Là. Moi, ce que j'aimerais, ou ce que j'aurais peut-être fait, mettons que j'avais un mandat très précis, dans un travail très précis, d'essayer de trouver une solution pour l'intimidation. Une des premières affaires que je ferais, je pense, c'est d'aller dans les endroits, j'irais dans des écoles privées, qui sont reconnues pour une discipline extrême. Ouais, mais ça se passe aussi dans les écoles privées. Je suis allé à l'école privée, Stéphane. C'est ça que je voudrais voir. Mais ça se passe aussi dans les écoles privées. Au même niveau? Moi aussi, j'étais au privé. Des affaires de... Oui, c'est... Mais tu sais, mettons, j'avais l'impression qu'au SSF, où toi, t'es allé à Saint-Jean-Eudes, qu'il y avait tellement de règles. Il y avait des sanctions. Puis tu sais, je reviens à l'exemple de Nico qui parle de sportif. Mettons un joueur de hockey qui agit mal, là. Oui. Assis-le dans le centre du banc, fais-les pas jouer, cette game-là. Juste une fois. Puis s'il aime ça, le hockey, ça va y faire mal. Oui. Ça va pincer. C'est un exemple que je donne, là. Tu peux y enlever son cellulaire pendant 12 heures. Peu importe des façons, là, d'après moi, il y en a plein. Là. C'est juste que il faut sévir quand il y a un comportement déviant. On peut pas le laisser passer, ces choses-là. Je suis tout à fait d'accord en passant. Là, il y a beaucoup de parents d'enfants intimidés qui nous écrivent. J'aimerais, si vous êtes parent d'enfants qui a intimidé, comment ça s'est passé?
Ça arrivera pas. Je sais que ça arrivera pas. Il croit pas. Je le sais. Il croit pas. C'est ce que... Il y a un enseignant qui nous écrit, qui dit qu'on appelle à la maison d'intimidateur, puis on se fait dire qu'on s'acharne sur leur enfant. Ah oui, je te dis... Je pouvais tout vous raconter, ce que j'aimerais vous raconter, mais je peux pas. Ouais. Mais vous seriez la mâchoire décrochée. Puis ça va avoir des répercussions plus tard, là. L'intimidateur, plus tard, va payer pour ce qu'il a fait. Parce que ça ne marchera pas, sa méthode. Et tôt ou tard, ça va arriver. Ça, c'est clair. C'est évident que la vie va le rattraper. Oui. C'est pour ça que le plus tôt est le mieux. Mais, parce que censé va avoir scrappé combien de monde en attendant. C'est ça, c'est que les victimes restent, eux, blessés de ce qui s'est passé. Mais, même si l'intimidateur se fait rattraper par ses gestes plus tard, ça reste que au moment où il l'a fait, ça a fait des gens qui ont eu des bouts de toffe. C'est pour ça, moi, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire, évidemment qu'on ne pourra pas enrayer ça, comme on ne pourra pas enrayer les accidents sur la route, mais c'est pas grave, tu prends quand même une attitude de accident zéro, intimidation zéro. Tu vises zéro, tu ne l'atteindras jamais, mais tes actions sont en fonction de zéro, c'est-à-dire le plus musclé possible en fonction de... Exact. Ça n'arrive pas. Tu sais, l'exemple que j'avais en tête, qui date d'un certain temps, les sportifs, là, ils avaient été suspendus, puis tout le monde disait c'était rien que pour rire, c'était rien qu'une joke, puis ça a tellement convaincu les dirigeants que les playoffs arrivent, on a besoin d'eux autres. Quoi? Fait que ils vont manquer... la dernière game de la saison régulière, mais les playoffs, faut les laisser jouer. Ils allaient pratiquer pareil. J'en revenais pas. J'en revenais pas. Fait que c'est assez impressionnant des fois comment il y a du laisser aller des parents et qui sont pourtant la première référence qui pourrait aider à enrayer ce problème-là. En fait, est-ce que c'est pas des fois même des comportements imités? Oui, c'est sûr. Ça, je le sais pas, par exemple. Souvent. Tu penses que dans la maison, ça marche quand même? Que ce soit dans la maison ou encore sur Internet, peu importe, il y a quelque chose qui accroche, puis tu agis comme ça. C'est sûr qu'un enfant qui est élevé à coups de claques à la gueule, quand il arrive à l'école, il doit avoir envie de donner des claques à la gueule. Oui, ça, c'est sûr. Mais honnêtement, je suis tellement naïf que j'ai de la misère à croire qu'en 2025, il y a encore des enfants élevés à coups de pied dans le cul et à claques à la gueule. Non, mais dans la maison, ça peut être hey, amène-moi ça, calice. Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est... Ouais. C'est certain que ça doit exister encore. Puis on avait la chance, nous autres au moins, que une fois rendu à la maison, tu avais la paix. Ce qui n'est plus le cas pour les enfants maintenant. Ouais, c'est ça. Avec les réseaux sociaux et tout ça, c'est extrêmement lourd. Fait que c'était le monde de Nico pour un matin. Ouais, c'était pas de ça pas tout que je voulais vous parler. C'est pas grave. C'est toi qui aimais la marde. C'est fait, oui. J'aime ça. C'est toi l'intimidateur. J'aime ça. Karen, Nico, Pierre et Ray. En semaine 6h au 93. La radio qui fait parler.